le régime Sassou Nguesso est un régime d'occupation parce que ce genre de réalité, c'est difficile à comprendre lorsqu'on regarde ces conditions de soins de santé. En plus, nous parlons de la santé. Et je crois que le Premier ministre qui faisait de la santé sa première bataille, je ne sais pas si ces images peuvent lui parvenir. C'est honteux pour un pays comme le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est le cas de le dire finalement, les partis politiques au Congo ne sont que des petits groupements d'intérêt commercial parce que en fait, ils y vont pour se servir, pour se faire les poches, et puis le reste, ce n'est pas leur problème. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une pharmacie dans cet hôpital? Je n'ai pas vu de pharmacie, hein. Je n'ai pas aperçu une pharmacie dans Et comment ils font pour le les centre. médicaments, les produits Ben, médicaux? il se ravitaille. Peut-être qu'on peut me dire qu'il y a, peut-être aux urgences, ils peuvent avoir. Mais connaissant déjà ce qui se passe au Congo, on n'a qu'à voir ce qui se passe au CHU de Brazzaville, qui est le plus grand centre du Congo. On n'a qu'à voir cette pharmacie qui manque de tout. Mais c'est pas à Ouesso. Je ne pense pas que dans ces conditions nauséabondes que nous avons vu il y aurait une pharmacie dans cet hôpital. Et de surcroît, ce sont des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Salut, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur Telar TV en compagnie de Chris Belvidongui, défenseur des droits de l'homme, membre du mouvement Ras-le-Bol, qui rentre d'une mission à Ouesso. Bonjour, Chris Belvidongui. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être encore avec nous sur Telar TV. Je disais d'emblée que vous rentrez d'une mission à Ouesso. En quoi a-t-elle consisté concrètement? En fait, ma mission consiste à, comme on le dit, à la veille des rentrées scolaires notamment, je fais ces missions pour faire l'état de lieu des structures de santé également et les structures éducatives. Et pour montrer encore dans quelles conditions aujourd'hui également nos populations vivent. Donc, nous savons bel et bien que c'est ces périodes-là où il y a plus les pandémies ou les épidémies qui se véhiculent. Et nous sommes non seulement dans une zone aussi forestière et que vous connaissez bel et bien la Songa, le département de la Songa. Voilà la raison de mon séjour et également dans ce département, précisément à Alors, Ouessou. question de dater votre mission, c'est toujours bien de savoir, parce qu'après on nous dira probablement que ce sont des vieilles images. C'était de quand à quand? J'ai fait pratiquement 4 jours à Ouessant. J'ai fait 4 jours à Ouessant et je pense que les images vont montrer également cette Et vous êtes rentré réalité. avant-hier, c'était bien sûr le 3 octobre Évidemment. 2023. Alors, commençons donc par la santé, parce que évidemment, nous savons que la santé et l'éducation sont là deux piliers du développement d'un pays. Si en tout cas on veut développer un pays, on passera par là. Mais commençons d'abord par la santé, parce que sans la santé, rien n'est possible. Alors, qu'est-ce que vous avez visité et qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? J'ai été au niveau de l'hôpital général de cette ville, Ouessant, et ce que j'ai vu, ça laisse à désirer parce que on me dira, moi j'ai cru que c'était un ESMI ou un centre de santé, mais dire que c'est un hôpital général, c'est aberrant et de tout un département, notamment la Songa et la Ouesso. Aujourd'hui, connaissant que ce département regorge de nombreuses richesses et également il y a beaucoup des entreprises qui opèrent dans cette zone-là. Et voir cet hôpital dans cet état où on se dirait une porcherie et même mieux. Donc c'est triste, les images vont le montrer pour ne pas que les gens disent que nous sommes là et pour inciter les gens à la haine ou à la violence. C'est la réalité que nous ne cessons de montrer au peuple congolais. Voilà.
Évidemment, vous avez dit c'est un département qui regorge plusieurs richesses. On a du bois là-bas qui est exploité d'ailleurs. Il y a aussi des minéraux. On parle de l'or que l'on exploite dans cette localité. Il faut peut-être rappeler aussi que c'est une localité, disons, ce département en tout compte, je crois, 9 députés. C'est bien cela. Bien évidemment, nous avons 9 députés dans ce département. Mais ce qui est curieux, ce qui laisse à désirer encore, c'est de voir que c'est aberrant que dans un département comme la Songa, il n'y a que le PCT qui peut avoir des députés. C'est encore triste à ce niveau-là, voir que le PCT a 9 députés. Donc, dans tous ces villages-là, je dirais, ces districts-là, on a Mokeko, on a Pikunda, on a Sembe, Swanke, Ngambala, Kabo. Nous avons également Wesso 1, nous avons Wesso 2, nous avons également Et lorsque vous parlez de Wesso 2, ça me fait penser à Léonidas. Monton, évidemment, je crois que c'est comme évidemment, ça qu'on l'appelle, hein. Il fut député Mouton. là-bas et puis deuxième questeur de l'Assemblée nationale, c'est bien cela. Et ensuite ministre Mais de la pour que Culture. nos téléspectateurs, évidemment, se rendent à l'évidence, je vais donc leur proposer ce no comment. Nous ne commentons pas, c'est simplement des images et on revient sur le plateau. Des images, bien sûr, sur l'état, j'allais dire, piteux de cet hôpital. À en croire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une porcherie, mais je laisse nos téléspectateurs apprécier. On revient tout à l'heure sur le plateau. Alors, Chris Dongui, lorsque je vois sur ces images des écriteaux du genre chirurgie, box numéro 4, box numéro 5, euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ben, c'est triste. C'est un bâtiment où, je dirais, une salle. Maintenant, on a divisé dans chaque, on a mis les comptes plaqués et ces comptes plaqués-là autour, ça fait office d'une salle où vous avez 2 lits à l'intérieur. Ben, imaginez, il n'y a pas de sanitaire, notamment les toilettes. Il n'y en a pas dans ces salles-là. Et donc, les toilettes, il faut aller dehors. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est les toilettes des années 30. Et ces toilettes-là sont pleines. Bon, mais ça veut dire que les toilettes existent tout de même, mais ne sont plus utilisables, c'est ça? Non, Hors mais usage. c'est pas des toilettes qui peuvent être dans un centre de santé ou bien dans un hôpital. Les toilettes qui devront normalement être dans un centre de santé, c'est des toilettes modernes, pas des toilettes, ce que nous utilisons, qu'on appelle on creuse un trou et puis on met une dalle et puis imaginez, c'est un Oui, mais centre où les ce que j'ai vu sur les images là, bon, les téléspectateurs vont
nous en excuser, mais c'est aussi cela la réalité. Il faut bien voir ce qui se passe au Congo-Brazzaville, qui est un pays pétrolier. On va encore en reparler tout à l'heure. Lorsqu'on voit ce genre d'images des toilettes d'un hôpital, il y a de quoi rester à la maison et se faire soigner à la maison. Mais bref, vous disiez tout à l'heure, donc, les blocs, comme on a divisé là, les box 5, 4, 6. Et cela veut dire que lorsqu'on sort de la chirurgie, ce sont là des salles d'observation, c'est ça. Évidemment, des salles d'observation et d'hospitalisation. C'est là les salles d'observation et d'hospitalisation. Malheureusement, il n'y a pas. Les conditions ne sont pas humaines. C'est pas des conditions humaines. C'est pas des conditions humaines. Déjà, dès lors que quand tu essaies de discuter avec ceux qui sont, vous sentez qu'il y a la désolation même qui se lit sur le visage des malades. Il y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il faut aussi signaler le cas des décès dans cet hôpital, le cas Oui, des mais décès. déjà, lorsqu'on regarde rien que les conditions dans cet hôpital, mais c'est un mouroir, il faut dire la vérité. Ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère me faire soigner à la maison que d'aller dans un hôpital comme ça, quel que soit, je ne sais pas, à moins que je sois agonisant, mais tel qu'on voit là, c'est scandaleux. Et tout à l'heure, nous disions qu'il y a dans cette localité des députés. On nous parle d'une certaine Angèle Doukoro, c'est ça, née au Coco. Mais il y a aussi Arnaud Dinga Makanda qui, donc les deux sont des députés. Là, je parle de Ouesso parce que l'autre est député de la première circonscription de Ouesso et l'autre est le député de la deuxième circonscription de Ouesso. Et voir euh, les populations subir, c'est une violence en fait. Hein. C'est une violence, c'est une maltraitance. Et dire que ces députés sont des députés du PCT, parce que c'est là le problème en fait. Généralement, les Congolais ont tendance à croire que dans la partie septentrionale là, du Congo, les gens vivent mieux. Mais là, on découvre, c'est un scandale. Un scandale. Et dire que ces députés sont les députés du PCT. Les 900 du PCT, c'est ça? Tous les Lorsqu'on neuf prend la sont du Sangha. PCT. Quand on prend au niveau je dirais, du Parlement, que ça soit le Sénat et euh, le Parlement, notamment l'Assemblée, bon nombre, c'est ceux du PCT, les sénateurs comme les députés. Tous sont du PCT dans ce Mais alors, ils département. sont 9, ça veut dire qu'ils peuvent constituer un groupe parlementaire, à ce que Mais je bien sache. évidemment. Mais qu'est-ce qui peut faire que ces députés qui viennent conquérir des mandats auprès de la population de Wesso laissent les populations dans cet état-là? C'est quand même curieux. Le PCT, c'est le parti au pouvoir. C'est curieux quand même, c'est inexplicable. Après, on va se poser la question, mais quel est leur rôle à l'Assemblée, quel est leur rôle au Parlement? Ben, dans un cas normal, s'il faut redéfinir le rôle du député, vous verrez que bon nombre qui sont à l'Assemblée ne jouent pas leur rôle. Les députés sont là pour contrôler l'action du gouvernement. Je dirais, c'est un pouvoir. Mais aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir la façon dont normalement les élections également sont organisées. C'est des gens qui sont nommés. Parce que si réellement ces gens-là étaient élus par les populations. Je pense qu'ils devaient travailler pour les populations. Mais comme on le dit, on connaît ce qui se dit, même si vous ne me votez pas, je serai réélu. Donc, c'est triste. Ce sont des gens qui sont là, ou je dirais un système qui est là, tout simplement pour nuire aux Congolais et, comme on dit, tout pour le PCT, rien pour le peuple. Voilà. Évidemment, sur ce même plateau, je disais à Guy Mafimba Motoki, les opposants politiques congolais, que finalement, le régime Sassou Nguesso est un régime d'occupation parce que ce genre de réalité, c'est difficile à comprendre lorsqu'on regarde
ces conditions de soins de santé. En plus, nous parlons de la santé. Et je crois que le Premier ministre qui faisait de la santé sa première bataille, je ne sais pas si ces images peuvent lui parvenir. C'est honteux pour un pays comme le Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est le cas de le dire finalement, les partis politiques au Congo ne sont que des petits groupements d'intérêt commercial parce que en fait, ils y vont pour se servir, pour se faire les poches, et puis le reste, ce n'est pas leur problème. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a une pharmacie dans cet hôpital? Je n'ai pas vu de pharmacie, hein. Je n'ai pas aperçu une pharmacie Et comment ils font au pour les centre. médicaments, les produits Ben, médicaux? il se ravitaille. Peut-être qu'on peut me dire qu'il y a peut-être aux urgences, ils peuvent avoir. Mais connaissant déjà ce qui se passe au Congo, on n'a qu'à voir ce qui se passe au CHU de Brazzaville, qui est le plus grand centre du Congo. On n'a qu'à voir cette pharmacie qui manque de tout. Mais c'est pas Wesso. Je ne pense pas que dans ces conditions nauséabondes que nous avons vu il y aurait une pharmacie dans cet hôpital. Et de surcroît, ce sont des bâtiments qui datent de l'époque coloniale. Donc, ces Ah bâtiments bon? datent de l'époque coloniale. Mais Donc, la les Sangha a années connu, 50, la Sangha a connu la municipalisation accélérée, non? évidemment, Mais évidemment. comment on n'a pas pu construire un hôpital? Non, mais ce qu'il faut retenir, que ce que bon nombre des Congolais doivent retenir, que le système a mis en place ce qu'on appelle par le propagandisme. On fait les choses pour essayer de faire la propagande, pas dans le sens de vouloir construire réellement. Donc, rien n'est fait dans Ce l'intérêt sont des des éléphants blancs. populations. Tout ce qui est fait, c'est juste pour, évidemment, Oui, voilà, comme oui, vous avez dit, on essaie faire un la peu propagande. de construire les voies, les voiries, on essaie un peu de bâcler, comme toujours. Et ensuite, on a vu avec le projet des 12 hôpitaux. Aujourd'hui, ce sont des éléphants blancs. On n'avait qu'à voir dans tous les départements. De passage à, à Ouando, j'ai vu la même chose. Et ne parlons plus des petits villages là. Là, c'est même plus triste. Au retour, je peux vous dire, j'ai emprunté le moyen dans lequel j'ai emprunté. J'ai vu un monsieur qui était mourant, un monsieur qu'on tenait, il fallait soulever pour le déplacer jusqu'à à Oyo. Donc, en allant de Lombo d'Obuya, je pense, Donc, c'est jusqu'à des gens qui l'ont Oyo. porté avec eux, c'est ça? Il n'y a Évidemment, pas d'ambulance, pas de véhicule qui peut. pas d'ambulance. Aujourd'hui, il y a ce problème-là qui se pose dans bon nombre des départements. Des ambulances, pour certains, sont en panne. Pour certains, sont en panne. Vous prenez un grand centre comme le centre de Wesso. Seule ambulance que j'ai vue, il y a qu'une ambulance. Alors que c'est une grande, un grand département. S'il y a quelqu'un, au même moment, il y a une personne à soigner, ils vont faire comment? Au même moment, il y a une personne qui, je ne sais pas comment ils vont s'arranger. Yeah. Donc, Et donc, quel état tu trouvais le personnel de santé un peu motivé par le travail, comme qui dirait, par le serment d'Hippocrate, ou fatigué, lassé, découragé par les conditions de travail. Dans quel état les as-tu trouvés? ça décrit également l'attitude du personnel. Le personnel, bien qu'il y a certains qui n'ont pas voulu se prêter à moi, mais déjà vous sentez la désolation. Il y a une qui m'a dit, ben, tout ça la boni. Ben, les conditions, to sala nini, to pona mosala, to sala ka oyo, esenge to sala. Donc, nous faisons ce qu'on peut faire parce que nous avons choisi ce métier. Ouais, Et mais ils peuvent faire ce qu'ils ne peuvent que faire, parce que même la plus belle femme au monde n'offre que ce qu'elle a. Mais dans quelles conditions? Faisons quoi concrètement? Juste avec leurs mains, leurs connaissances. Mais tout ça, on a besoin des outils, on a besoin du matériel médical pour travailler. Or là, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment une porcherie. Et bon, voilà, et les conditions. Euh, c'est difficile de croire que quelqu'un peut trouver guérison dans ces conditions-là. Bref, alors, nous allons parler aussi de l'éducation. Mais bien avant,
Il faut qu'on comprenne d'abord le système économique de Wesso. Sur quoi est-il basé? Il y a quoi concrètement à Bon, Wesso? ben, le système économique, nous savons que c'est une zone également stratégique. Le système économique est basé sur les ressources naturelles, notamment le bois. Aujourd'hui, normalement, qui, bon nombre empruntent la voie du Cameroun. Nombreux sortent par le Cameroun. Donc, il y a le bois. Nous avons également l'or qu'on exploite là-bas et une exploitation aussi sauvage, pour dire Sauvage et illicite. Lesquels exploitent l'or là-bas? ben, ce sont des entreprises chinoises avec des Chinois congolais, comme les populations les appellent par là-bas. Les Chinois congolais, c'est bon nombre des autorités qui ont également, qui se cachent derrière ces entreprises chinoises et pour non seulement détruire l'environnement, détruire la nature. Et ce qui est encore malheureux, triste, bientôt le Congo va recevoir notamment le sommet sur le climat. Et je pense pas Une que vraie escroquerie voilà. alors. Voilà. Et donc c'est triste, c'est triste. Voilà. Alors, j'avais Donc donc raison de dire que le régime Sassou Nguesso est un régime d'occupation. Alors, tout ce qui préoccupe ce régime, c'est le pillage, voilà, des ressources naturelles, des ressources économiques du Congo. Malheureusement, et là, lorsque vous nous parlez de l'exploitation sauvage et illicite de l'or, ça veut dire, comme vous l'avez dit d'ailleurs, hein, vous avez bien dit, ce sont voilà, ces politiciens qui se cachent derrière les Chinois et qui payent tout, qui envoient tout à l'extérieur et garder les Congolais dans l'état que nous sommes en train de voir. Alors, parlons donc de l'éducation, volet éducation. Là également, vous avez effectué une visite de quelques établissements scolaires. Qu'est-ce que ça donne? bon, je dirais les conditions sont les mêmes. Les images vont les prouver. À part le lycée technique que j'ai vu, connaissant le lycée technique, à part, je pense, c'est un bâtiment qui a été construit peut-être à l'époque de la municipalisation. À part ce lycée, mais les autres écoles, j'aurais que Les conditions d'abord, les est-ce que conditions sont médiocres. Déjà, quand le, le, le primaire, donc le primaire est abandonné, je pense pas que le collège, vous avez vu les conditions de cette école primaire, qui notamment nous avons les bâtiments aussi qui datent de l'époque toujours euh, secondaire, je dirais, l'époque oui, moi coloniale. Voilà. enfin, je n'arrive pas à comprendre une chose, c'est-à-dire, ça aurait été les députés d'ailleurs, les autres partis, on dirait peut-être de l'opposition, je pouvais comprendre. Mais lorsqu'on nous dit que la Sangha a 9 députés, qui sont tous à l'Assemblée, et du PCT, et voir de telles conditions de santé et d'éducation, telles que je suis en train de voir les images où les salles de classe, franchement, je me demande comment les enfants arrivent à résister dans tout ceci qui peuvent leur apporter des maladies. Et c'est quand même curieux. Et c'est-à-dire, il me manque les mots, il me manque les mots, parce que de toute façon, les images sont parlantes. Je vais laisser donc encore quelques secondes, bien sûr, en no comment. Et aujourd'hui, on ne veut pas trop commenter pour qu'on ne dise pas que c'est nous qui, voilà, on a toujours des choses à dire. Les images parlent 1000 fois mieux et je crois que nos téléspectateurs peuvent apprécier eux-mêmes pour voir concrètement la nature du régime qui tient le Congo-Brazzaville depuis pratiquement 40 ans de main de fer. Et voici ce que ça donne. Et pendant que ces images passent, il faut rappeler que le Congo-Brazzaville est un pays pétrolier, le troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne. Il y a la mer, donc un port en eau profonde, on exploite des minerais, on exploite du bois en grande quantité en plus.
pour une petite population estimée à 5 millions d'habitants, tout le Congo. Et voilà les réalités que les Congolais vivent, hein. Ce pays où on nous parle on a dit qu'on devait atteindre l'émergence en 2025, mais 2025, c'est dans 2 ans. Voilà, alors c'était juste un peu le temps de laisser nos téléspectateurs apprécier ces images, notamment des établissements scolaires. Alors donc, à ce niveau-là, est-ce que, Chris, vous avez rencontré les parents d'élèves, les élèves, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont prêts à repartir à l'école ou qu'est-ce que ça donne? Ben, nous étions déjà, je dirais, à quelques jours de la reprise des cours. Vous avez vu déjà le centre à quelques jours de la reprise des cours. L'état notamment des salles de classe, allez-y comprendre, le jour de la reprise des cours, les gens sont venus, on a ouvert les salles, je ne sais pas si on a nettoyé, aussitôt les cours ont commencé. Et aussi, il y a un volet qu'il faut aussi important qu'il faut Mais est-ce qu'ils signaler. prennent parfois le soin de désinfecter tout de même ces salles? Parce que tel qu'on voit là, c'est pas possible. Non, 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 ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. La rente que j'ai fait, je dirais, du Congo, déjà la plus grande partie que j'ai eu à faire, c'est triste. L'axe nord encore plus triste parce que nous avons des écoles qui sont bâties en terre, comment est-ce qu'on appelle? C'est En pas terre même battue, oui, voilà, voilà. la terre battue, hein, où les salles de classe, moi qui ai cette taille de 1 mètre plus de 70, pour rentrer dans une salle de classe, je dois me courber. Il y a encore ces écoles-là qui existent sur l'axe, notamment nord du pays. Donc, c'est pour dire que le système de santé, comme on Oui, on a dit, vu aussi les écoles où les salles sont ouvertes. En fait, les évidemment, toitures avec, n'existent en pas. paille. Donc, s'il pleut, les enfants, voilà. Et donc, s'il faut dire que c'est un système notamment qui notamment a mis en place, voilà, qui a programmé la destruction de disons, De la de la jeunesse, personne carrément, humaine, de l'avenir. notamment, voilà, la destruction totale de plusieurs générations. Parce que l'école, c'est le fondement d'une société. Comme le disait un sachant, pour détruire une nation, on n'a pas besoin des bombes atomiques. On a juste besoin de détruire son éducation. Et voilà d'où vient le problème notamment des bébés noirs et des Arabes et des Américains, où aujourd'hui on pense que non, ben, c'est un fléau qui prend ses sources, notamment dans la destruction du système éducatif au Congo. Voilà, alors mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Chris Dongui Bellevue, je rappelle, vous êtes militant des droits humains, membre du mouvement Ras-le-Bol. Nous sommes en train donc d'évoquer votre mission que vous avez réalisée récemment à Ouesso, dans le département de la Sangha. Nous étions là sur le volet éducation et les conditions, d'ailleurs, les structures scolaires, tout le monde l'a vu. Ça laisse à désirer, comme vous l'avez dit. Chacun appréciera à sa manière. Alors, en dehors donc de l'hôpital et des écoles, qu'est-ce que vous avez encore visité et quelles sont les localités que vous avez encore visitées? Bon, j'étais de passage un peu Makwa, où j'ai fait quelques heures. Et j'ai vu, c'est toujours la désolation. Et quand on voit même sur le plan de l'activité économique, c'est toujours la désolation. Allez-y comprendre tout ce qui se passe en allant de l'axe nord, sud, est, ouest, c'est les mêmes réalités qui se vivent. Pour dire aux Congolais qui sont encore dans le repli identitaire, notamment qui sont encore dans le tribalisme, pour dire que le système, disons, en place ne travaille pas, ne fait rien, comme je l'ai dit, tout pour le PCT, rien pour le peuple. Et donc, aujourd'hui, le peuple continue à croupir dans la misère. Vous avez vu ce jeune que j'ai interviewé qui ne fait que demander les emplois, qui même parle notamment des conditions qu'ils vivent
notamment sur le plan de la santé et l'activité économique n'est pas aussi stable comme telle. Vous avez également les violations gravissimes des droits humains dans ces secteurs-là aujourd'hui puisque Brazzaville, nous sommes loin à Brazzaville, mais il y a ces choses qui se passent là-bas, notamment ce que j'ai constaté à Ouesso, ce que j'ai eu à entendre des populations. Cette maison d'arrêt est un commissariat parce que il y a des gens, des innocents qui se retrouvent là-bas et le d'être dans un commissariat, on les fout là-bas. Et notamment, tout cela se passe en toute violation, disons, des droits humains. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir que nous avons à repenser le Congo, à pas reconstruire, mais à construire ce pays parce que tout est biaisé, rien ne fonctionne comme il faut le dire. Honnêtement, rien ne fonctionne normalement parce que l'administration n'existe même plus comme telle. Parce que il faut, à Brazzaville, si nous avons des sérieux problèmes sur le plan administratif, à l'intérieur, c'est plus grave encore. Donc, cela ne peut pas faciliter le développement communautaire ni le développement local. Merci Chris Belvi Dongui, vous avez dit à l'intérieur c'est beaucoup plus de problèmes. De toute façon, les images en témoignent. Et dans ce pays, on a dilapidé 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 25 milliards de dollars du fonds de garantie des générations futures sans que personne ne soit inquiété. De l'argent qui pouvait servir évidemment à reconstruire les écoles, pourquoi pas les maintenir, voilà, et à reconstruire les hôpitaux. Nous avons aussi les 700 milliards de francs CFA qui ont été décaissés, dont le compte bien sûr la construction des 12 hôpitaux généraux. Et depuis là, plus personne n'en parle. Euh, c'est beaucoup d'argent dilapidé et un expert d'ailleurs, Monsieur Alphonse Maboussou, qui est un consultant en expertise pétrolière et minière, qui révélait que finalement c'est plus de 133 000 milliards de francs CFA que le régime Sassou Nguesso a dilapidé, a volé depuis qu'ils sont revenus au pouvoir par les armes, par coup d'État. Alors, donc, Sassou Nguesso, en réalité, est revenu au Congo pour occuper le Congo. C'est un coup d'État d'occupation, c'est un régime d'occupation. En tout cas, les exemples sont parlants. On peut se mettre à citer et sans arrêt, et c'est dommage. C'est dommage. Malheureusement, c'est cela la réalité du Congo-Brazzaville. En tout cas, merci Chris Belvidongui d'avoir encore été avec nous et d'avoir fait ce très grand travail et nous vous disons félicitations, bonne continuation. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez probablement aussi compris que c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez pas les petits gestes, hein, très importants pour nous, de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air, hein, juste en bas de cette vidéo, et de partager l'émission. Cela nous permettra d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pensez également à nous écrire, à nous laisser des petits messages en commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.